Ils m'ont exclu du dîner, jusqu'à ce que je révèle à qui appartenait la maison. Je n'oublierai jamais ce soir-là. Le grand dîner de famille, celui qui devait rassembler tout le monde autour de la grande table en chêne, la seule qui avait survécu à 3 générations de repas, de disputes et de réconciliations. J'avais passé la journée à préparer une tarte aux pommes, comme toujours, parce que c'était le dessert préféré de mon petit-fils Julien. Mais à mon arrivée, la première phrase que j'ai entendue m'a glacé le sang. « Tu n'as rien à faire ici. » C'était ma belle-fille, Isabelle. Sa voix claire et tranchante avait claqué comme une porte qu'on ferme au nez. Elle se tenait dans l'embrasure, en robe sombre, les bras croisés. Et derrière elle, j'apercevais les rires étouffés, les verres qui tintaient, les parfums d'agneau rôti et de vin rouge. Je suis restée figée, avec mon plat encore tiède dans les mains. Une chaleur m'est montée aux joues, pas celle de la cuisine, mais celle de l'humiliation. « Ce n'est plus ta famille », a-t-elle ajouté, d'un ton presque mécanique, comme si elle récitait une phrase longtemps répétée dans sa tête. J'ai senti mes jambes trembler. Comment pouvait-elle dire ça? Moi qui avais vu naître ses enfants, qui avais gardé Julien et Clara quand elles partaient en voyage, moi qui avais cousu à la main sa robe de mariage. Je voulais protester, mais ma gorge s'est serrée. J'ai jeté un regard vers la salle à manger. Mon fils, Marc, était là. Il a vu la scène. Et pourtant, il a baissé les yeux, comme si soudain, son verre de vin était plus intéressant que sa propre mère. Alors j'ai murmuré, presque pour moi-même. « Très bien, je comprends. » Je ne comprenais rien. J'ai reculé doucement, en prenant soin de ne pas faire tomber ma tarte. Derrière la porte, les rires avaient repris, comme si de rien n'était. Le bois massif avait refermé sur moi un silence qui résonnait plus fort que la musique à l'intérieur. Je suis restée là, dans le couloir, à fixer mes mains ridées qui tremblaient autour du plat. Les mots de ma belle-fille s'imprimaient en moi, comme une brûlure. « Tu n'as rien à faire ici. » Je n'étais donc plus la bienvenue dans la maison où j'avais tant donné. Car cette maison... Oh, si les murs pouvaient parler. Chaque fissure dans le plafond, chaque planche qui craquait, avait été témoin de mes sacrifices. C'est moi qui avais insisté pour qu'on la garde, quand mon mari est mort, et que Marc voulait la vendre. J'avais mis de côté mes petites économies de couturière. J'avais refusé des vacances. J'avais travaillé des nuits entières pour qu'on puisse régler les dettes et sauver cette demeure. Et maintenant, je n'avais même plus le droit d'y entrer. Je me suis assise sur le banc de pierre du jardin. L'air de septembre était frais, chargé d'odeurs de feuilles mortes. J'ai posé la tarte à côté de moi, intacte, inutile. Les fenêtres laissaient passer des éclats de voix, des toasts levés. J'entendais Clara rire aux éclats, ce rire d'enfant qui me réchauffait toujours le cœur. Et pourtant, elle ne savait même pas que sa grand-mère était juste là, dehors, dans le froid. Les minutes s'étiraient comme des heures. Je me suis rappelé un autre dîner, des années plus tôt, quand Marc n'avait pas encore 30 ans. Il s'était assis à la même table, nerveux, et m'avait annoncé qu'il allait se marier avec Isabelle. Je m'étais levée pour l'embrasser, des larmes de joie dans les yeux. Je n'aurais jamais imaginé que cette femme, que j'avais accueillie comme une fille, deviendrait celle qui m'exclurait aujourd'hui. Le banc sous moi devenait dur, le froid s'insinuait dans mes os. J'ai serré mes mains, j'ai inspiré profondément. Devais-je partir, disparaître dans la nuit comme une étrangère? Ou devais-je rester, même au prix de leur mépris? Une ombre s'est dessinée à la fenêtre. C'était Julien. Ses yeux ont croisé les miens, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait courir vers moi. Mais Isabelle l'a tiré par l'épaule, et le rideau s'est refermé. Alors j'ai compris. Je n'étais pas simplement oubliée, j'étais effacée. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la maison dans laquelle ils festoyaient n'était pas tout à fait à eux.
Un secret, enfoui dans un vieux tiroir de mon secrétaire, attendait encore d'être révélé. Et ce soir-là, pour la première fois, j'ai senti que ce secret pourrait devenir mon arme. Je suis restée dehors encore longtemps, assise sur ce banc de pierre qui me glaçait les reins. Le parfum de ma tarte aux pommes se mêlait à celui de la terre humide, comme une provocation silencieuse. J'avais envie de pleurer, mais mes larmes s'étaient asséchées depuis des années. On ne pleure plus à mon âge, on endure. Je voyais les silhouettes bouger derrière les rideaux, des ombres qui levaient et vers, des bras qui se serraient. J'imaginais le bruit des couverts sur la porcelaine, les rires étouffés, les conversations où mon nom ne devait même plus être prononcé. J'étais là, à quelques mètres, mais c'était comme si j'avais cessé d'exister. Finalement, je me suis levée, mes genoux protestant sous l'effort. J'ai repris la tarte et j'ai marché doucement vers le portail. Mais au moment d'ouvrir, une voix m'a arrêtée. « Mamie ?» C'était Clara, ma petite fille, avec ses longs cheveux tirés en arrière et ses yeux vifs. Elle avait profité d'un instant d'inattention pour sortir. Elle portait encore sa serviette de table pliée en deux, comme un drapeau blanc. « Pourquoi tu restes dehors ?» m'a-t-elle demandé, la voix pleine d'innocence. J'ai eu un pincement au cœur. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Alors j'ai forcé un sourire. J'avais juste besoin d'air, ma chérie. Elle a froncé les sourcils, pas dupe. Elle a vu mes mains trembler sur le plat. « Tu viens, non? Tout le monde est là. » Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement. Isabelle est apparue, le visage dur, la bouche crispée. « Clara, rentre immédiatement. »« Mais maman, mamie, je t'ai dit, rentre. » Clara a obéi, à contre-cœur, me lançant un dernier regard suppliant. Isabelle, elle, a refermé la porte avec un claquement sec, sans un mot pour moi. Je suis restée immobile quelques secondes, puis j'ai tourné les talons. J'ai marché dans la nuit, serrant la tarte contre moi comme un bouclier inutile. Le chemin du retour était long, chaque pas résonnait dans ma tête. Je me demandais ce que j'avais fait pour mériter ça. Avais-je été trop sévère avec Marc quand il était jeune? Trop présente? Trop protectrice? Ou bien étais-je simplement devenue encombrante, un poids dont on veut se débarrasser une fois qu'il n'y a plus rien à prendre? En rentrant chez moi, j'ai allumé la lampe du salon. La petite maison semblait encore plus vide que d'habitude. Sur la table, mon vieux secrétaire en bois trônait, massif, avec ses tiroirs usés. J'ai posé la tarte à côté et je me suis assise devant. J'ai ouvert le tiroir du bas, celui que personne n'avait le droit de toucher. À l'intérieur, une enveloppe jaunie, scellée depuis des années. C'était le document que mon notaire m'avait donné, après la mort de mon mari. Un document que j'avais gardé secret, pensant que le moment viendrait où il serait nécessaire. Ce moment approchait. Mais ce soir-là, je n'avais pas encore la force de l'ouvrir. Je l'ai caressé du bout des doigts, comme on caresse une arme avant de s'en servir. Puis, je l'ai remise à sa place. Les jours qui suivirent furent un supplice. Je n'ai reçu aucun appel, aucun message, pas même de Marc. Le silence de mon propre fils m'a blessé plus que toutes les paroles d'Isabelle. J'ai croisé des voisins qui m'ont demandé si j'avais passé une belle soirée. J'ai souri, j'ai menti. J'ai dit que c'était merveilleux, que la famille était unie. Je n'allais pas leur avouer que j'avais été laissée dehors comme un chien. Une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation par courrier. Un carton épais, élégant, avec des lettres dorées. Dîner en l'honneur de Marc et Isabelle. Cette fois-ci, ils avaient invité des amis, des collègues, même des voisins. Mais pas moi. L'enveloppe n'était pas pour moi. C'est la concierge de l'immeuble d'à côté qui l'avait reçue par erreur et me l'avait apportée. Je l'ai tenue longtemps dans mes mains, en silence.
Ils osaient donc organiser de grands dîners dans cette maison, comme si j'étais déjà morte. Alors j'ai pris une décision. Je suis allée voir mon notaire, monsieur le maire, un homme discret qui connaissait toute l'histoire. Dans son bureau au mur tapissé de dossiers, je me suis assise face à lui. « Vous vous souvenez du document, n'est-ce pas ?» Il a hoché la tête. « Bien sûr, madame. La maison est toujours légalement à votre nom. Vous êtes la seule propriétaire. » J'ai fermé les yeux un instant. Entendre ces mots, c'était comme sentir un poids énorme quitter ma poitrine. « Alors il est temps, monsieur le maire. Il est temps qu'il sache. » Il m'a regardé longuement, avec une compassion muette. Puis, il a promis de préparer ce qu'il fallait. Le soir du fameux dîner, je me suis habillée avec soin. J'ai mis mon manteau gris-perle, celui que mon mari aimait tant, et j'ai coiffé mes cheveux avec plus d'attention que d'habitude. J'ai pris sous mon bras une pochette en cuir, discrète, mais lourde de vérité. Quand j'ai franchi le portail de la maison, j'ai entendu la musique et les éclate-voix. Les voitures luxueuses stationnées devant brillaient sous les lampadaires. J'ai marché droit, le cœur battant, et j'ai sonné. Cette fois, ce n'est pas Isabelle qui a ouvert, mais Marc. Il a blêmi en me voyant. « Maman, tu es venue ?» Je l'ai regardé dans les yeux, calmement. Bien sûr, c'est aussi ma maison. Derrière lui, le bruit des conversations s'est estompé. Les têtes se sont tournées vers l'entrée. Un silence étrange s'est installé, comme si chacun attendait la suite. Je suis entrée, digne, mes pas résonnant sur le parquet. Isabelle est apparue, les lèvres pincées, prête à protester. Mais je l'ai arrêtée d'un geste. « Pas ce soir, Isabelle. Ce soir, c'est moi qui parle. » Et j'ai serré plus fort la pochette contre moi, sentant les papiers à l'intérieur. Le moment approchait. Je me suis avancée dans le grand salon. Tous les regards étaient braqués sur moi, certains curieux, d'autres gênés. Les conversations s'étaient éteintes d'un coup, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Les verres en cristal tremblaient encore entre les mains figées des invités. Je me suis arrêtée au centre de la pièce. J'ai posé ma pochette en cuir sur la table basse, juste à côté d'un plateau de fromage à moitié entamé. Puis j'ai pris une grande inspiration. Je vois qu'on fait la fête et que je n'étais pas censée être ici. Un murmure a parcouru l'assemblée. Isabelle a serré le bras de Marc, furieuse. « Tu n'avais pas le droit d'entrer », a-t-elle lâché d'une voix sèche. J'ai planté mes yeux dans les siens. « Tu crois ?» J'ai ouvert la pochette, lentement, et sorti une enveloppe officielle. Le silence est devenu presque insupportable. On entendait seulement l'horloge du salon battre les secondes. « Cette maison, » ai-je dit en brandissant le document, « n'est pas à vous. Elle n'a jamais été à vous. » Un choc a parcouru la salle. Quelques invités ont échangé des regards confus. Marc a pâli. Isabelle, elle, a éclaté de rire. Un rire sec, presque nerveux. « Voyons, ne commencez pas avec vos histoires. Ce n'est pas le moment. » Mais je n'ai pas flanché. J'ai déplié les papiers et j'ai lu, d'une voix claire, malgré mes années. Acte de propriété. Maison Cise, au numéro 14, rue des Tilleuls. Propriétaire, Madame Jeanne Martin. Un silence glacial est tombé. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le parquet. Je me suis redressée, la main ferme malgré le tremblement de mes doigts. Oui, cette maison est la mienne. J'ai payé ses dettes. J'ai refusé qu'elle soit vendue. J'ai sacrifié mes économies pour qu'elle reste dans la famille. Mais vous avez osé me dire, tu n'as rien à faire ici. Marc s'est avancé d'un pas, la voix hésitante. Maman, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je l'ai regardé longuement, avec toute la douleur d'une mère trahie.
Parce que je croyais en vous. Je voulais que vous soyez heureux, que cette maison vous serve de refuge, de lieu d'amour. Mais vous m'avez effacé. » Les invités retenaient à leur souffle. Certains baissaient les yeux, gênés. Isabelle, elle, avait perdu son sourire. Ses joues s'étaient tendues, et sa voix s'était faite plus dure encore. « Vous inventez ça pour vous donner de l'importance. Montrez donc ce papier, qu'on en finisse. » Alors je l'ai tendu à monsieur le maire, mon notaire, qui était arrivé discrètement et s'était tenu en retrait. Il a ajusté ses lunettes, a parcouru le document, puis a déclaré d'une voix ferme « Je confirme. Cette maison appartient légalement à Madame Martin, et à elle seule. » Un murmure s'est élevé, comme une vague. Les verres ont cliqueté sur les tables. Le visage d'Isabelle s'est figé dans une expression de stupeur, comme si le sol venait de se dérober sous elle. Marc, lui, a porté ses mains à son front. Ses lèvres ont tremblé. « Mais... alors... tout ce temps... » Je l'ai interrompu, la voix serrée mais ferme. « Tout ce temps, vous étiez mes invités ici, et vous m'avez traitée comme une étrangère. » Je n'ai pas crié. Je n'avais pas besoin de crier. La vérité parlait à ma place. Un silence pesant a envahi la pièce. Puis Clara s'est levée de sa chaise, timidement, et s'est avancée vers moi. Ses yeux brillaient de larmes. « Mamie, je savais que ce n'était pas juste. » Elle s'est accrochée à moi, et j'ai senti son petit cœur battre contre ma poitrine. Ce fut le seul geste d'amour de cette soirée. Autour de nous, les invités commençaient à se lever, mal à l'aise. Certains prétextaient devoir partir plus tôt. On n'aime pas assister à la chute d'un masque, surtout quand il tombe si brutalement. Isabelle, elle, restait immobile, les bras croisés, le visage fermé comme une pierre. Elle ne disait plus rien. Alors j'ai ajouté, calmement, « À partir de ce soir, les choses vont changer. Cette maison n'est pas un décor pour vos fêtes mondaines. Elle n'est pas un terrain de pouvoir. C'est le fruit de mes sacrifices. Et si je dois rappeler à chacun sa place, je le ferai. » Marc a levé les yeux vers moi, la voix étranglée. « Maman, je suis désolée. » Mais je l'ai arrêté d'un geste. « Les excuses sont faciles, Marc. Ce qui compte, ce sont les actes. » Le silence qui suivit fut presque insupportable. Les invités commençaient à filer un à un, laissant derrière eux des assiettes à moitié pleines et une atmosphère lourde de honte. Quand la porte se referma sur le dernier convive, il ne restait plus que nous. Moi, Marc, Isabelle et les enfants. Clara restait collée contre moi, tandis que Julien, silencieux, n'osait pas me regarder. Isabelle s'est levée brusquement, ses talons claquant sur le parquet. Elle a pris son sac et a lancé « Très bien. Puisque c'est ainsi, nous partirons. » Ces mots ont résonné dans la maison comme un coup de tonnerre. Et là, j'ai compris que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Quand Isabelle a lancé ces mots « Nous partirons », j'ai senti un mélange étrange d'apaisement et de vertige. Toute la soirée avait mené à ce moment. Elle se tenait droite, les traits tendus, le sac serré contre elle, comme si elle s'apprêtait à quitter un champ de bataille. Marc, lui, restait assis, incapable de réagir. Ses mains tremblantes sur ses genoux. J'ai vu dans ses yeux l'enfant qu'il avait été, celui qui courait dans le jardin, qui grimpait dans le vieux cerisier. Cet enfant semblait me demander pardon, mais l'homme qu'il était devenu n'avait plus la force de parler. Clara, toujours serrée contre moi, s'est mise à pleurer. « Mais maman, je veux rester avec mamie. » Sa petite voix résonnait dans la pièce vide. Isabelle a tourné la tête brusquement. « Clara, assez !» Je me suis baissée, j'ai essuyé les larmes de ma petite fille et j'ai murmuré à son oreille. « Ne t'inquiète pas, ma chérie.
Tu viendras toujours ici quand tu voudras. C'est ta maison autant que la mienne. » Julien, qui jusque-là n'avait rien dit, s'est avancé timidement. Ses yeux brillaient, mais il essayait de rester digne. « Moi aussi, je veux venir, mamie. » Ces mots m'ont transpercé plus que toutes les humiliations. Mes petits-enfants ne voulaient pas me perdre. Malgré tout ce qu'on leur avait peut-être dit, malgré les silences imposés, leur cœur savait encore où battre. Isabelle a serré les dents. Elle a tiré sur le bras de Clara, puis de Julien. Mais Marc s'est levé à ce moment-là, enfin, d'une voix basse mais ferme. « Isabelle, attends. » Elle s'est retournée, surprise. « Quoi encore ?» Il a pris une grande inspiration. « Maman a raison. Cette maison est à elle. Nous n'avons pas le droit de la traiter ainsi. » Ces mots ont eu l'effet d'une gifle. Isabelle a écarquillé les yeux. « Alors maintenant, tu prends son parti, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Marc a baissé la tête. « Tu as raison sur beaucoup de choses, Isabelle. Mais pas là, pas ce soir. » Elle a secoué la tête, furieuse. « Très bien, débrouillez-vous. Moi je pars. » Et sans un regard en arrière, elle a claqué la porte. Le silence qui a suivi était immense. On entendait le bois craquer, comme si la maison elle-même respirait à nouveau. Je suis restée debout, immobile, le cœur battant. J'avais gagné, d'une certaine façon. Mais ce n'était pas une victoire éclatante. Non, c'était une victoire douloureuse, marquée par les fissures d'une famille abîmée. Marc s'est approché de moi. Ses yeux brillaient de larmes, qu'il retenait maladroitement. « Maman, je ne sais pas quoi dire. » Je l'ai regardé longtemps. Des images défilaient dans ma mémoire. Son premier cartable, ses nuits de fièvre où je veillais près de lui, ses colères d'adolescent, son sourire le jour de son mariage. Et aujourd'hui, cet homme égaré devant moi. « Alors ne dis rien, » ai-je répondu doucement. « Mais souviens-toi de qui je suis, de ce que j'ai fait pour toi. Et surtout, souviens-toi que je ne t'ai jamais tourné le dos. » Ses épaules se sont mises à trembler. Pour la première fois depuis des années, il m'a serré dans ses bras. J'ai senti son chagrin, sa honte, mais aussi cette part de lui qui restait mon fils. Les enfants nous entouraient, comme pour refermer un cercle brisé. Clara s'est accrochée à ma jupe, Julien s'est blotti contre moi. Et dans ce moment fragile, j'ai compris que, malgré tout, quelque chose était sauvé. La soirée s'est terminée ainsi, dans un silence lourd, mais porteur d'une nouvelle vérité. Les invités avaient disparu. La maison s'était vidée des faux éclats. Ne restait que nous, et la réalité, mise à nu. Les jours qui suivirent furent étranges. Isabelle ne remit pas les pieds à la maison. Marc restait souvent silencieux, perdu dans ses pensées. Mais il passait me voir, parfois seul, parfois avec les enfants. Il semblait redécouvrir peu à peu l'évidence. Sa mère existait encore, et sa place n'était pas dehors, dans le froid. Quant à moi, je n'ai pas cherché à triompher. La vérité m'avait suffi. Je n'avais pas besoin d'humilier qui que ce soit davantage. Je voulais simplement que la dignité me soit rendue. Un dimanche après-midi, Clara était venue avec un dessin qu'elle avait fait. On y voyait une grande maison, avec 3 cœurs dessinés, à l'intérieur. Un pour elle, un pour son frère, un pour moi. En dessous, elle avait écrit maladroitement « Maison de mamie ». Je l'ai serrée contre moi, et j'ai compris que, malgré les blessures, l'avenir restait possible. Aujourd'hui, quand je repense à cette nuit où l'on m'a dit « Tu n'as rien à faire ici », je souris tristement. Parce que la vie m'a appris une chose. On peut essayer d'effacer une personne, mais on ne peut pas effacer la vérité. Cette maison, je l'ai protégée au prix de mes sacrifices. Elle est plus qu'un toit, plus qu'un héritage matériel. Elle est la mémoire de mon mari,
les rires de mon fils enfant, les premiers pas de mes petits-enfants. Elle est le témoin silencieux de mon amour et de ma persévérance. Et même si certains ont voulu me chasser, je reste debout. Parce que cette maison n'appartient pas seulement à mon nom. Elle m'appartient par chaque ride que j'ai gagnée, par chaque nuit que j'ai passée à travailler, par chaque larme que j'ai retenue. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille. Peut-être qu'Isabelle ne reviendra jamais. Peut-être que Marc trouvera la force de réparer. Mais moi, je sais une chose. Je n'ai plus honte, je n'ai plus peur. J'ai repris ma place, et je termine cette histoire par une certitude simple, celle qui me tient debout. On peut me fermer la porte, mais on ne pourra jamais m'ôter ma dignité.